Une savane africaine, plaine immense, apparemment sans bornes. Elle se divise pourtant en vastes territoires aux frontières invisibles. Et sur chaque territoire règne une troupe de lions. L'une d'elles compte une héroïne, une lionne hors du commun, Maïba. C'est son histoire que nous allons vous raconter. Comme toutes les lionnes, elle est à la fois une mère dévouée et une chasseresse de haut rang. Ses prouesses profitent à la troupe tout entière. Mais pour ses petits, elle est prête à se surpasser encore. Ces terres sauvages sont régies, dit-on, par la loi de la jungle, autrement dit la loi de la nécessité, avec des clauses terribles, comme celle qui pousse les lions mâles à l'infanticide. C'est ce que risque la troupe de Maïba. Deux jeunes mâles s'apprêtent à destituer le vieux chef. Pressés de posséder les femelles, ils peuvent céder à l'instinct qui leur dicte de tuer tous les lionceaux engendrés par un autre. Pour sauver ses petits de cette logique meurtrière, Maïba va faire preuve d'une audace impensable. Elle va déroger au code de la communauté, quitter la sécurité de la troupe à seule fin d'emmener ses lionceaux le plus loin possible. Prenant des risques insensés, frôlant la mort, elle tentera une chose que peu de lionnes ont osé avant elle. S'affranchir des mâles pour imposer sa propre règle du jeu. À perte de vue la plaine piquetée d'arbustes. Aucun obstacle pour les éternels coureurs. Assez de rivières pour se désaltérer. De l'herbe plus ou moins riche selon la saison. La réserve de Malilangwe, au sud-est du Zimbabwe, est un de ces havres de paix où la faune africaine peut vivre encore comme au commencement du monde. « 40 000 hectares de prairies herbeuses et de forêts, de plaines et de vallons. Une belle mosaïque de paysages que se partagent les plus célèbres mammifères sauvages d'Afrique. Au sommet de la non moins célèbre chaîne alimentaire de cet écosystème, trône le prédateur suprême. Une dizaine de troupes de lions sont établies sur ces terres, la plus nombreuse, la plus prospère, celle de Sekuru. Sekuru, c'est lui, le chef, avec les insignes du mal accompli, crinière impériale et collection de cicatrices témoins de sa pugnacité. Son air sûr de lui, sa posture de sphinx, lui suffisent pour tenir son rang. Il peut passer le plus clair de son temps à somnoler. Pour l'approvisionnement en nourriture, il s'en remet comme il se doit à ses compagnes, Maïba étant la plus experte à la chasse. Quand elle n'est pas sur la piste d'une proie, elle surveille étroitement ses 3 lionceaux d'1 an. 2 mâles encore très joueurs et une femelle moins espiègle, davantage portée sur les caresses. La meilleure auxiliaire de Maïba à la chasse n'est autre que sa sœur, Nenande. On la reconnaît à la marque sombre qu'elle a au coin de l'œil gauche. Elle est mère de 2 lionceaux. 5 femelles et 11 petits. Sekuru peut s'enorgueillir de sa belle troupe qui prospère sur cette terre giboyeuse. Mais dans la savane, l'équilibre et la paix sont toujours fragiles. Des rugissements comme cela peuvent annoncer un danger. Bien que lointains encore, ils sonnent déjà comme une menace potentielle aux oreilles de Sekuru.
des mâles se tiennent aux portes de son domaine et le lui font savoir. Pour l'instant, les lionnes, peu inquiètes, laissent faire leur chef. Après tout, la défense du territoire lui incombe. Toutefois, Maïba estime prudent d'aller se poster sur un promontoire, comme le font souvent les lions en pareilles circonstances. Mieux vaut voir l'ennemi arriver de loin. Voici les fauteurs de troubles. 2 jeunes mâles nomades, probablement des frères, chassés de leur troupe à l'adolescence. Ils ont pris des forces et de l'assurance, se sentent prêts à conquérir une troupe. Tout autour d'eux, les marques odorantes de Sekuru tracent la frontière de son territoire, que les 2 cadors franchissent maintenant sans plus hésiter. Première étape de la conquête, faire monter la pression. Menacer pour déstabiliser. Occuper le terrain par des provocations sonores. Leur rugissement se propage dans de bonnes conditions sur 7 à 8 km à la ronde. Pour Sekuru, il n'y a plus l'ombre d'un doute. Ses rivaux se trouvent à moins d'1 heure de marche et leurs intentions sont parfaitement explicites. Il se doit de répondre. Les femelles se mettent de la partie afin de donner l'illusion d'une troupe très nombreuse. Maïba et ses compagnes rugissent jusqu'à s'époumoner. Si Sekuru est renversé, ses successeurs entameront leur règne par un massacre, celui de leur lionceau. N'est-ce pas le pire qui puisse arriver ? Le cœur des lionnes a fini par couvrir les cris menaçants des 2 frères et finalement à les faire taire. Pour l'instant. Au petit matin, la troupe s'éveille plus difficilement qu'à l'ordinaire, épuisée encore par le concert nocturne. Une rude journée attend Maïba et sa sœur Nénandé. Il va falloir organiser une chasse car la troupe a besoin de manger. Seulement les nomades se sont de nouveau manifestés à l'aube. Ils rôdent non loin de là. Et le danger de les rencontrer interdit de se rendre sur les terrains de chasse habituels. Les seules proies possibles à proximité sont les plus dangereuses de toutes. Les buffles. Un buffle adulte pèse près d'1 tonne, 3 fois plus qu'une lionne. Et sa puissance dépasse largement celle d'un taureau de corrida. Quand un lion attaque un buffle, c'est au péril de sa vie. Un coup de sabot bien envoyé, un coup de corne peuvent être fatals. Nombreux sont les félins qui périssent ainsi. Pour augmenter leurs chances de vaincre des proies de cette taille, les lionnes s'organisent. Elles opèrent le plus souvent en commando.
Pour une lionne seule, s'attaquer à un buffle serait un acte de pure bravoure ou de désespoir. Nourrir la troupe est donc urgent et prioritaire. Et si les seules proies accessibles sont des buffles, eh bien soit. Les lionnes attendront toutefois la tombée de la nuit. Pendant que Sekuru tiendra les nomades à distance, elles se lanceront, le moment venu, dans la chasse la plus dangereuse d'Afrique. Les lionnes ont réussi à isoler un mâle. Reste à le mettre à terre. Il faut que l'une d'elles se dévoue pour passer à l'attaque, seule. Maïba n'hésite pas un instant. Maïba s'accroche à la croupe, seul moyen d'éviter les mauvais coups. Prudentes elles aussi, ses compagnes attendent que le buffle s'effondre pour venir la seconder. Mais voilà du nouveau. Attirés par ce vacarme, les deux frères sont arrivés sur les lieux. En quelques secondes, tout va basculer. Car l'un d'eux se sent assez téméraire pour extorquer cette proie à Maïba. Maïba et les autres lionnes sont obligées d'abandonner leur buffle aux voleurs. Elles peuvent quitter l'arène sans craindre d'être agressées. Les deux jeunes mâles sont bien trop occupés à venir à bout de cette proie, livrée sur un plateau. Le lendemain matin, le buffle est à bout de force, mais continue de résister. En se débattant avec les nomades, il s'est cassé une patte. Il est désormais à leur merci. La mise à mort ne tardera plus. Et c'est un des nomades qui va l'entreprendre, seul. Courage aveugle ou rage de vaincre, qu'importe. C'est très impressionnant. Dans la troupe de Sekuru, règne une drôle d'atmosphère. Les nomades sont tout prêts, mais occupés à dépecer leur proie usurpée. On est donc dans l'expectative. Ils vont certainement attaquer, mais quand? Soudain, Maïba entame un tour de salutation, comme cela se fait régulièrement au sein de la troupe. Mais après avoir donné à chacun une petite caresse, au lieu de retourner à sa place, elle s'en va. Ces trois lionceaux semblent être les seuls à comprendre qu'il se passe quelque chose d'anormal. Elle ne les a pas appelés. Pourtant, quelque chose dans sa lenteur ou bien un geste qui nous échappe leur transmet un message les invitant à la suivre. Et ils obéissent. Maïba quitte la troupe. Sans doute voit-elle là le seul moyen de sauver ses petits. Mais voilà que ça se corse. D'autres, pressentant eux aussi le danger, suivent à leur tour Maïba. 5 lionceaux, dont les 2 petits de Nenande lui emboîtent le pas. Ça ne va pas simplifier les choses. Maïba se retrouve donc à la tête d'un groupe de 8 lionceaux d'1 an. En désertant, elle les soustrait à la violence des jeunes mâles sur le point de prendre le pouvoir. Il est très rare que des lionnes désertent ainsi leur troupe. Mais pour Maïba, c'est la seule issue.
Et cela suppose de s'enfuir loin, très loin, là où l'on ne pourra plus les voir, ni les entendre, ni les sentir. Rester serait risquer la mort. Mais l'aventure dans laquelle ils s'embarquent est-elle moins périlleuse ? Sekuru n'était pas là lorsque Maïba s'en est allé. À son retour, il est placé devant le fait accompli. 9 membres de sa tribu manquent à l'appel et il est trop tard pour réagir. Il n'a plus à ses côtés que 4 femelles et 3 lionceaux. Mais il y a plus grave. La menace des nomades est loin d'être levée. Les 2 conquistadors se sont avancés jusqu'au cœur de son territoire. Sekuru a compris qu'il allait devoir faire front. À 11 ans, c'est déjà un vieux lion. Il n'a pratiquement aucune chance de vaincre 2 rivaux dans la force de l'âge. Mais il doit se battre. Mourir s'il le faut, mais mourir en défendant son trône. Les 2 nomades marchent résolument vers Sekuru. L'affrontement est imminent. Un seul des 2 prétendants a eu raison de lui. Le vieux Sekuru a perdu sa couronne. Comme tous les lions âgés, il va désormais errer dans la savane en attendant la mort. Plus de lionnes pour l'approvisionner en nourriture. Il vivra de charogne, avec pour seule compagne la vieillesse et la solitude.